Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'équipe d'Angleterre. J'avais déjà fait une vidéo sur l'équipe d'Angleterre, c'était au tout début de la chaîne, ça devait être peut-être en juin ou en juillet quand l'Angleterre s'était fait éliminer de manière piteuse en Ligue des Nations dans une poule avec la Hongrie, l'Allemagne et l'Italie je crois. Voilà, c'était vraiment une heure assez compliquée pour les Anglais et 6 mois plus tard, les Anglais sont en quart de finale de la Coupe du Monde avec la meilleure attaque de la compétition, il me semble. Hein. C'est 12 buts quand même, cette équipe d'Angleterre depuis le début du tournoi. Et peut-être la meilleure défense, je crois aussi. 2 buts encaissés seulement, 3 matchs sans encaisser de but. Les 2 buts qu'ils ont encaissés étant des buts face à l'Iran lors de la première journée. Donc voilà, cette équipe d'Angleterre en 6 mois s'est complètement métamorphosée et on va revenir sur les forces et les faiblesses des Three Lions dans cette Coupe du Monde. Et les Anglais ont-ils une chance de faire tomber le champion en titre français? Je n'espère pas, mais cette équipe d'Angleterre a beaucoup de force et je pense que cette équipe d'Angleterre n'a jamais été aussi forte depuis très longtemps. On va commencer par les forces de l'Angleterre, je les ai notées, voilà, je les ai là. Selon moi, voici les forces de l'Angleterre. La première force pour moi de cette équipe d'Angleterre, on va venir un peu poste par poste, mais c'est vraiment le secteur offensif. Cette équipe d'Angleterre dans le secteur offensif fait très peur. J'ai mis que c'était un potentiel offensif incroyablement talentueux et fourni. Le secteur offensif de l'équipe de France est très fourni, mais seulement pour les titulaires. Giroud, Griezmann, Mbappé, Dembélé, c'est très talentueux. Mais derrière, à part Coman, j'ai l'impression que Kolo Muani, Marcus Thuram, c'est talentueux certes, mais pas comme les Anglais. Les Anglais ont le luxe de pouvoir aligner Saka, Rashford, Kane et de pouvoir faire rentrer des joueurs comme Grealish, des joueurs comme Foden. Et je trouve qu'en termes de profondeur de banc, le potentiel offensif, le réservoir offensif de l'Angleterre est supérieur au réservoir offensif de l'équipe de France. Je pense que si on compare le trio offensif titulaire de l'Angleterre et celui de la France, ça se joue. Mbappé, Dembélé, Giroud n'ont rien à envier selon moi à Kane, Saka, Rashford. Mais ce qui fait la différence, c'est les joueurs en sortie de banc. Et je trouve que les joueurs en sortie de banc de l'équipe d'Angleterre sont beaucoup plus talentueux. Ensuite, le milieu de terrain. J'ai mis que c'était un milieu de terrain qui était habitué aux gros matchs de première ligue. Ils ont mis Henderson au dernier match. C'est un joueur qui a énormément d'expérience. C'est le capitaine de Liverpool. Il a gagné Ligue des Champions. Donc c'est un joueur qui apporte énormément. Et c'est vrai que par rapport au milieu de terrain Rabiot, Chouameni, il faudra faire attention. Vous savez que Rabiot, Chouameni, c'est pas des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs de première ligue à très haute intensité. Chouameni, c'est sa première année dans un gros club. Rabiot avec la Juve, il n'a pas joué de gros matchs encore de Ligue des Champions parce que la Juve est très faible sur les dernières années. Donc attention, c'est des joueurs qui sont habitués, même s'ils ne jouent pas la Ligue des Champions, c'est des joueurs qui sont habitués aux gros matchs à haute intensité en première ligue. Même un joueur comme Declan Rice par exemple est un joueur très habitué à la haute intensité de la première ligue. Il joue à West Ham, il joue contre les gros clubs anglais toutes les semaines. Et donc c'est un joueur qui est un stabilisateur, qui est un joueur extrêmement costaud, qui organise le jeu, qui récupère beaucoup de ballons. Donc le milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est habitué aux matchs à haute intensité, qui est habitué au contact, au box-to-box, ce qui est un peu moins le cas de Rabiot, Chouamini, même Griezmann qui est un joueur qui apprend finalement à ce nouveau poste-là. Donc attention, vous savez, qui t'apporte vraiment une stabilité, que ce soit Rice, que ce soit Henderson, que ce soit même Bellingham qui fait un très bon début de Coupe du Monde. Donc voilà, même là aussi en sortie de banc, ça peut être très intéressant avec Mason Mount notamment qui peut rentrer. Il y a Calvin Phillips également. Donc voilà, cette équipe d'Angleterre, elle est aussi effrayante au milieu de terrain parce qu'elle est habituée à ces matchs à haute intensité. Ensuite, une défense qui a su se mettre au niveau. C'est vrai que cette équipe d'Angleterre, en termes de défense, quand tu vois Maguire Stone sur le papier avec comme gardien Jordan Pickford, tu te dis je donne pas cher de leur peau face à des Mbappé, face à des Giroud. Et pourtant, cette équipe d'Angleterre, elle a su se mettre au niveau. Et le meilleur exemple, c'est Maguire. Maguire, il a vraiment prouvé sur ce début de Coupe du Monde que c'était un très bon défenseur. C'est un des défenseurs, c'est un des joueurs qui a été le plus moqué sur les réseaux sociaux. Ça s'en prenait même à lui personnellement, à sa vie personnelle, etc. Alors qu'en fait, c'est un excellent défenseur. Il coûte pas 93 millions d'euros. Il est pas bon sur la dernière saison parce qu'il a encore la pression de son transfert, mais ça reste un excellent défenseur. Quand tu le mets dans une compétition internationale avec l'Angleterre, il a jamais déçu. Au dernier Euro, il avait été très bon. À la Coupe du Monde, et c'est peut-être pour ça qu'il a coûté aussi cher à la Coupe du Monde 2018, il avait été très bon aussi. Donc Maguire, c'est vraiment un super défenseur. Et ces dernières saisons très calamiteuses à Manchester United sont dues au prix de son transfert et à la pression qu'il s'est mise. Mais en réalité, Maguire, c'est un très bon défenseur, il a su se mettre au niveau. John Stones aussi. Quand tu penses à City, tu penses pas à John Stones, mais John Stones reste un excellent défenseur. Et cette charnière-là, elle est extrêmement costaud et ça va être très dur pour Giroud de bouger ces joueurs-là. Ensuite, il y a aussi le poste d'arrière droit. Le poste d'arrière droit, ça va être le poste clé parce que ça va être le poste qui va essayer de canaliser Mbappé. Et Kyle Walker, c'est vraiment le joueur, je pense, que l'Angleterre va mettre. Hein. Je pense que Southgate il va miser sur lui parce que c'est le seul joueur qui peut canaliser Kylian Mbappé. Je pense qu'il va aussi vite que lui. Et on sait que les joueurs qui vont moins vite que Kylian Mbappé, ils souffrent sur le 1 contre 1. Je pense que Walker ne souffrira pas d'un déficit de vitesse.
Et je pense que Mbappé va avoir un gros client. Et il y a une multitude de choix. Si Walker est fatigué à l'heure de jeu par les grosses courses d'Mbappé, tu fais rentrer Alexander-Arnold, tu fais rentrer Kieran Trippier. Donc il y a vraiment des joueurs qui sont... il y a vraiment une profondeur de banc aussi et des joueurs qui sont très intéressants au poste d'arrière droit. Donc attention parce que les Anglais vont tout faire pour canaliser Mbappé. Et Luke Shaw aussi, Luke Shaw sur le côté gauche est très intéressant, c'est un joueur qui est toujours très bon en sélection, c'est un joueur qui avait marqué lors de la finale de l'Euro notamment, c'est un joueur qui n'a pas une hygiène de vie extraordinaire à mon avis, qui est souvent un peu en surpoids, mais c'est un joueur qui avec l'Angleterre est toujours très très fort, et là où on pense peut-être que l'équipe de France peut profiter de son côté, attention, c'est un joueur qui est quand même extrêmement intéressant, c'est une grosse force Luke Shaw de cette équipe d'Angleterre, et c'est peut-être aussi le point faible. Et là, on passe sur la transition avec les faiblesses de l'équipe d'Angleterre. Certes, Luke Shaw est très bon en sélection. Certes, Luke Shaw affiche un très bon visage avec Manchester United cette année. Mais il y a aussi beaucoup de faiblesses sur son côté. Et je pense que là où les Anglais vont vraiment tout faire pour mettre en place un plan Kylian Mbappé, hein, il y aura un plan anti-Kylian Mbappé, ça c'est clair. Bah, de l'autre côté, il va falloir que Dembélé saisisse l'opportunité pour essayer d'éliminer Luke Shaw. Je pense que les Anglais vont vraiment se concentrer sur le côté gauche français pour empêcher les montées de Théo, pour empêcher que Mbappé prenne de la vitesse. Et donc de l'autre côté, il y aura un peu d'espace. Et je pense que Dembélé devra le saisir pour manger Luke Shaw en 1 contre 1. Je pense que Koundé a aussi sa chance à saisir sur le plan offensif. Je pense que Griezmann peut aussi aider sur ce côté droit. Donc voilà, le côté gauche, c'est une vraie opportunité à saisir pour l'équipe de France. Ensuite, une autre faiblesse de l'équipe d'Angleterre, c'est le sélectionneur, selon moi. Gareth Southgate est une vraie faiblesse. Là, ça se passe très bien. Il a fait finale de l'Euro, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde, peut-être. Mais attention à ce genre de match. Parce que pour l'instant, Southgate, il a joué quoi? Il a joué des matchs contre les États-Unis, contre les Pays de Galles, contre un Sénégal très faible. Il n'a pas dû encore faire appel à des grandes capacités tactiques. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Southgate, il joue pendant 60 minutes avec une équipe et ensuite il fait rentrer Grealish, Rashford et Foden. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait pour l'instant. Là, ce genre de match face à l'équipe de France, face au tenant du titre, c'est un tout autre niveau, c'est un tout autre stade de la compétition où la pression augmente et je pense qu'il va devoir faire appel à des capacités tactiques que Deschamps a. Deschamps a la capacité tactique, Deschamps a l'expérience de ce genre de match alors que Southgate ne l'a pas. Je pense qu'il va falloir saisir cette chance-là. Là, il va devoir faire appel à des capacités tactiques et faire rentrer Grealish, Foden et Sterling. Ce sera pas une option. Il faudra vraiment sur le plan tactique, se creuser la tête. Et ensuite, une autre faiblesse, mais c'est aussi propre à l'équipe de France, l'Angleterre n'a pas affronté de grosses équipes pour l'instant. Donc pour l'instant, les victoires, elles ne veulent pas vraiment dire grand-chose. Certes, tu mets un carton à l'Iran, certes, tu bats le Sénégal, champion d'Afrique 3-0, c'est quand même une sacrée performance. Mais cette équipe d'Angleterre, elle n'a pas eu de gros adversaires, elle n'a pas eu de gros tests. Et là, passer du Sénégal à l'équipe de France, ça peut faire un certain choc, même pour l'équipe de France, passer de la Pologne à l'Angleterre aussi. Donc il va falloir que l'Angleterre hausse son niveau de jeu parce qu'ils n'ont pas encore affronté de gros adversaires. Alors que l'équipe de France aussi n'a pas affronté de gros adversaires, mais l'équipe de France a l'expérience, ils sont déjà champions du monde. L'Angleterre n'a pas encore eu ce gros adversaire. Et puis, dans le jeu, c'est pas toujours impressionnant. Cette équipe d'Angleterre, elle n'est pas toujours très impressionnante. Elle s'en est sortie très très efficacement au Sénégal. Voilà, ils ont eu leurs 3 occasions, ils ont mis 3 buts, ils ont été très froids, mais ils n'ont pas été extraordinaires. Contre les Pays de Galles, tu gagnes grâce à ton banc. Contre l'Iran, tu fais un carton, c'est vraiment un très très beau match. Contre les États-Unis, on s'est globalement fait chier sur le 0-0. Donc voilà, c'est pas une équipe d'Angleterre, à part sur le premier match face à l'Iran, qui a été vraiment flamboyante, pas flamboyante jusque-là. Et puis, le dernier point, un point un peu irrationnel, c'est la pression d'une potentielle victoire en Coupe du Monde. Je pense que les Anglais peuvent ressentir cette pression. Les Français ne l'ont pas cette pression. Les Français ont déjà gagné la Coupe du Monde. Ils sont tenants du titre. Ils ont Kylian Mbappé qui a déjà prouvé, qui a déjà marqué en finale de Coupe du Monde. Alors que les Anglais, ils ont vraiment cette pression d'une potentielle victoire en Coupe du Monde. Et elle paralyse cette pression, surtout quand tu as un groupe de jeunes joueurs. Cette équipe d'Angleterre, elle est très jeune. Et ce genre de pression peut vraiment paralyser les joueurs comme Foden, comme Saka, comme Mount, qui sont très très jeunes. La Coupe du Monde, ils ne l'ont plus remportée depuis 66, les Anglais. Donc il y a aussi cette pression qui peut vraiment les paralyser, comme je l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, à me dire ce que vous pensez de l'équipe d'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre peut faire tomber l'équipe de France? Voilà, dites-moi en commentaire, merci beaucoup, bonne journée.